Shalom frère, shalom sœur. Pendant qu'on se tient debout, chacune va se tourner vers son frère, sa sœur, pour lui dire « Bon courage ami, nous ne sommes plus loin ». Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous un moment. Je pense qu'il est nécessaire, il est très important qu'on s'encourage. Nous qui sommes avancés dans la parole, nous savons à quel niveau nous sommes dans la marche. Donc quand nous voyons un peu le dévouement, nous voyons un peu votre attitude ou vos sacrifices, on ne peut que dire « Bon courage, amis, nous n'en sommes plus loin ». Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, nous sommes venus, non pas pour voir une personne, j'espère, mais pour rencontrer le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Les amens sont très très faibles. Pour rencontrer le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Voilà. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quel Dieu. On parle du Dieu unique, du Dieu créateur du ciel et de la terre, du Dieu créateur de toutes choses. Alors, lorsqu'on évoque son nom, lorsqu'on l'évoque, c'est avec des cris de joie, des cris vraiment pas possibles que nous devons lui rendre cette reconnaissance-là. Oui? Parce que ce qu'il fait pour nous tous les jours, ce qu'il a fait pour nous hier, et ce qu'il est en train de faire, ou il a prévu de faire pour nous, est grand. Très souvent, c'est parce que nous ne voyons pas, nous ne savons pas, ou nous, peut-être même que nous ne faisons pas attention. On pense très souvent que Dieu nous a oubliés. Est-ce que Dieu oublie son peuple? Est-ce que Dieu oublie ses fils? Est-ce que Dieu oublie ses filles? Si quelqu'un pense que Dieu l'a oublié, qu'il lève la main pour qu'on puisse le voir. Alors si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut donner des ovations au Dieu vivant, au Dieu tout-puissant? Et ce n'est pas en étant assis, bien sûr, mais c'est en étant debout. Un standing ovation, voilà. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit, pour montrer que notre Dieu est vivant et il mérite nos acclamations, il mérite nos adorations, il mérite nos louanges, il mérite qu'on lui adresse toutes nos prières. Oui. Et c'est pour lui que nous sommes là ce matin, pour l'entendre, pour l'écouter. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, je dis merci au Seigneur. Merci pour vraiment sa grâce. Merci pour tout ce qu'il fait ici. Merci pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. En tout cas, les mots même ne pourront pas suffire pour lui dire merci. Alors nous voulons tout simplement lui dire merci. Voilà. Et dire merci également à son serviteur pour cette confiance renouvelée. Vous savez, on ne donne pas sa chair à n'importe qui ou à tout le monde. Et lorsqu'une personne, de surcroît un pasteur, donne sa chair, c'est qu'il vous a donné ou il vous fait confiance. Alors j'aimerais dire merci à son serviteur, le pasteur David, et lui dire, c'est pas parce qu'il est assis là, mais pour moi, c'est un grand homme. Est-ce qu'il est également pour vous ainsi? Voilà, c'est un grand homme. Et j'aimerais me tourner vers lui pour lui dire merci. Merci, pasteur. Merci, pasteur, pour ta vision. Parce que tu as une très grande vision. Elle va très loin. C'est une vision qui porte au loin. Et des hommes qui ont ces visions, des visions qui ont une portée vraiment très longue, très profonde,
ces hommes-là ou ces personnes-là sont très rares. Vous voyez, ce temple, c'est à la dimension de la vision qu'il a. S'il avait une toute petite vision, ça allait être un temple de 4 murs. Mais si ce temple ressemble à une arche, c'est sa vision. Et c'est une personne qui est connectée, non pas à une religion, mais qui est connectée au salut. Et j'aimerais qu'on lui fasse également un standing ovation, pourquoi pas. Voilà. Oui, oui, oui. Et c'est un homme, c'est notre Père. Oui. Oui, oui. Pasteur, tu mérites également cela. En attendant que le Seigneur lui-même te récompense, nous, ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous venons de faire. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Alors, vous vous asseyez, vous vous levez, mais bon, c'est comme ça. Alors, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler ou de dire une ou deux choses avant cela. D'abord, rappeler la prédication du mercredi passé sur l'harmonie. L'harmonie. L'harmonie est très importante dans notre marche. Ça nous permet d'être une seule personne, un seul homme. Lorsque une seule personne dans le groupe fait défection, la marche devient difficile. Vous avez vu, durant tous les ordres dans l'Ancien Testament, lorsque une personne ou une famille ou un groupe faisait défection, il y avait la défaite dans le camp. Donc quand il n'y a pas d'harmonie, vraiment c'est pas intéressant. Soyons vraiment des personnes ou des gens qui respectent l'ordre, des gens qui cultivent l'harmonie pour que comme un seul homme, lorsqu'on dira le tabernacle, la pierre de fête, qu'on puisse voir la tête du pasteur David et le corps ensemble unis et qu'on puisse aller de l'avant, utiliser les stratégies que nous avons élaborées ici pour aller et décrocher la lune. Pourquoi pas? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors nous voulons l'harmonie ici. Nous voulons être une seule personne. Nous voulons être un seul homme et aller pour remporter toutes les batailles, tous les défis, tous les challenges. Il est important d'être harmonieux. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, nous allons nous tenir debout pour le respect de la parole. Nous allons lire quelques portions des Saintes Écritures que j'ai eu du mal à sélectionner, tellement il y en avait. Parce que ça part d'un bout à l'autre de la Bible, ce que nous allons dire ce matin. Alors, le premier passage que nous allons prendre se trouve dans le livre des Ordres au chapitre 17, le verset 6. Vous voyez, j'ai commencé à courir parce que il y a beaucoup de choses à dire. Exode chapitre 17, le verset 6. Je fais la lecture. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Ensuite, nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 16, du verset 1 à 3. Matthieu, chapitre 16, du verset 1 à 3. Je fais la lecture. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Nous allons prendre ensuite le troisième passage qui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 6. Nous avons prévu lire du verset 30 au verset 51, mais c'est long. Alors nous allons découper
la lecture en deux phases ici. Jean chapitre 6, du verset 30 au verset 51. Si vous y êtes, je vais faire la lecture. On peut y aller. Je fais la lecture. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Écoutez très très bien, faites attention aux mots, je reprends. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Écoutez très bien. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Je reprends. En vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai, j'appuie dessus, le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est lui. Donc on va sauter et puis atterrir au verset 51. Je suis le pain vivant. Est-ce que vous saisissez un peu? Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. On va lire le 4e passage, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 au verset 7. Je fais la lecture. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 au verset 7. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. Cela ramène à l'Exode 17 que nous avons lu. Et je reprends. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Vous avez saisi? Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et le dernier passage, qui se trouve toujours dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Pasteur David. Notre Dieu, une fois de plus encore, nous venons respectueusement à tes pieds et donnons la manne céleste. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur bénisse votre entendement. Asseyez-vous. Merci à vous d'être là.
Que le Seigneur vraiment conduise toutes choses. Nous avons beaucoup de choses à dire. Il y aura d'autres passages également qui vont venir en soutien. Nous n'avons pas lu ces passages-là. Et nous allons nous référer également à ces passages-là. Alors, quel est le titre que je donne à cette communication d'aujourd'hui? Bon, c'est un titre un peu bizarre. Qui, quoi et où? Point d'interrogation. Est-ce que quelqu'un peut essayer de deviner un peu de quoi nous allons parler ce jour? Qui, quoi et où? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce un code? Peut-être. Qui, quoi et où? Cette question a 3 branches ou a 3 volets, pas du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Est-ce que je peux entendre un amen retentissant? Oui, même si vous ne percevez pas cela, dites amen parce que nous allons aborder cela. C'est ce que nous allons aborder. Nous allons rentrer dans le ventre de la chose tout à l'heure. Qui, quoi et où? Alors, avant de commencer à éplucher la chose, on va quand même donner la forme, c'est-à-dire le contexte et la justification. Vous voyez, aujourd'hui, de façon où, dans le cadre spirituel, on constate beaucoup de choses. Les gens ne savent même pas. Surtout dans le message de l'heure, il y a un désordre terrible. Un désordre à tel point que cela nous donne à réfléchir, à nous poser 1001 questions pour ce que nous voyons. Vous voyez, parce que cela donne à voir, à discerner que la parole de Dieu n'a pas été comprise. Même le message de l'heure que le prophète William Barry Branham est venu donner. Oui. Parce que les passages que nous venons de lire, bon, on peut dire que ces passages-là se sont déjà accomplis. Non! Ces passages ne se sont pas déjà accomplis. Ces passages s'accomplissent encore aujourd'hui. Oui! Si vous ne le savez pas, c'est le cas. Et nous, ça nous interpelle, ça nous fait pleurer. Quand on voit certaines choses, on écoute certaines personnes, ça nous fait pleurer, amèrement même. Parce qu'on dit, mais comment, Seigneur, comment ils font pour ne pas discerner ça, pour ne pas voir ça? Le désordre est tel que vraiment, et finalement, on se rend compte qu'il y a une puissance d'égarement qui est là, malheureusement. Oui. Et regardez un peu le tableau que la Bible a donné pour ce qui concerne, je vais parler par exemple du signal rouge de la venue du Seigneur. Dites-moi un seul tableau qui n'est pas encore accompli. Donnez-moi un seul des tableaux ou des signes qui ont été annoncés qui ne s'est pas encore accompli. Tous les tableaux, tous les signes sont épuisés. Mais oui, tous les signes sont épuisés. Mais on se trouve en face de certaines personnes qui ne savent même pas que les signes sont épuisés. Actuellement, à l'heure actuelle, on se trouve dans quel temps spirituellement? Dans quel âge? Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne discernent même pas dans quel âge nous nous trouvons. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Et si vous ne savez pas dans quel âge vous vous trouvez, vous voyez, cela nous ramène encore dans l'âge alpha, lorsque le Seigneur est venu. Beaucoup ne savaient pas que l'âge de Jean-Baptiste était passé. Ils pensaient qu'ils étaient encore dans l'âge de Jean-Baptiste. Mes frères et sœurs, est-ce que vous ne voyez pas la même chose se répéter aujourd'hui encore? Oui, les choses sont là sous nos yeux. Mais les écailles ferment à tel point qu'on ne discerne pas que la parole de Dieu est en train de s'accomplir sous nos yeux. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Oui, on n'arrive pas à positionner l'âge de Laodicée. Beaucoup de nos frères dans le message de l'heure pensent qu'ils sont encore dans l'âge de Laodicée. Mais l'âge de Laodicée est terminé depuis. Mais dites-moi, je lis le passage avant de faire le commentaire des écrits que nous avons lus.
Je vais lire le passage de Zacharie, chapitre 14, qui parle du temps du soir. 14:7. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est un passage que nous connaissons tous. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que je peux enlever le micro pour bouger un peu? Oui? D'accord? Au temps du soir, la lumière paraîtra. Je vais vous poser la question de savoir si Laodicée est le temps du soir. Vous allez me répondre aujourd'hui. Dites-moi si Laodicée est le temps du soir. Laodicée est quel temps? C'est le temps du coucher du soleil. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais est-ce que le temps du coucher du soleil et le temps du soir, c'est la même chose? Bon, beaucoup pensent que le passage, par exemple, de Zacharie 14:7, au temps du soir, la lumière paraîtra, il ramène ça au prophète William Marion Branham. Bon, si le prophète William Marion Branham est la lumière, s'il est la lumière, ça veut dire qu'il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ah, je vous pose la question. Vous allez me le dire. Ça veut dire qu'il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Hein? Est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas. Donc c'est pas lui. C'est pas lui. Il n'est qu'un messager. Il n'est qu'un messager. L'amen. Il n'est qu'un messager. Oui. Donc le désordre est monstre. Et nous avons besoin, par ce temps qui court, avec le temps qui a avancé, nous avons besoin d'une identification spirituelle. Nous avons besoin d'une identification spirituelle. Voilà. Nous-mêmes d'abord, en tant qu'individus, en tant que croyants, nous devons savoir d'où nous venons, qui nous sommes réellement. Ce n'est pas le nom que vos parents vous ont donné, ce n'est pas ça qui fonde votre identité spirituelle. Vous avez un nom spirituel, vous devez le découvrir. Vous avez une identité spirituelle, vous devez la découvrir. Oui. Si vous ne découvrez pas votre identité spirituelle, la foi ne viendra pas. La foi, là, elle commence par là. Par qui je suis, je sais qui je suis. C'est en fonction de ce que je suis, de ce que je sais que je suis, que je peux faire certaines choses, que je peux déplacer les montagnes. Si je ne sais pas qui je suis ou ce que je suis, ce que je vaux, parce que ce que je vaux dépend de ce que je suis. Oui! Donc si je ne sais pas ce que je suis spirituellement, mais le diable va toujours avoir raison sur moi. Mais c'est lorsque je sais qui je suis, je peux savoir ensuite ce que je vaux pour aller décrocher la lune, pour utiliser les stratégies pour le faire. Mais si je ne sais pas qui je suis spirituellement, et que lorsque les difficultés, les problèmes, les épreuves m'assaillent, eh bien sûr que tout le spirituel, enfin le peu que j'ai, va s'envoler. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est l'heure de l'identification. Soi-même, on doit pouvoir s'identifier. Parce que si vous êtes véritablement fils et filles de Dieu, ça veut dire que vous avez votre origine qui est d'avant la fondation du monde. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pas un leurre, c'est pas une illusion, c'est la vérité. Oui, avant la fondation, la dernière fois le mercredi, le prédicateur Élie a pris le passage de Job. Il dit, Job, quand je posais les fondations du monde là, tu étais là. Et tu y as participé. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu me poses toutes ces questions? Tout simplement tu as oublié. Et que si tu as fait oublier, c'est le péché. Est-ce que vous avez saisi? Il dit, tu étais là. Tu étais là, tu as participé également. Mais comme le péché t'a assailli, t'a envahi, tu as oublié. Ta mémoire a été effacée par le péché. Donc à tel point que tu ne t'en souviens plus.
tu ne sais plus qui tu es et tu peux t'arrêter sur tes jambes pour poser des questions à Dieu. Dieu, Seigneur, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi... Mais si tu sais qui tu es, quelle question tu as posée à Dieu? Tu parles à ton Père parce que tu sais qu'il est vivant et qu'il n'est pas mort. Qui pense que Dieu est vivant ici? Qui pense? Oui, je veux savoir parce que j'ai l'impression qu'il y en a encore qui pensent que Dieu n'est pas vivant. Qui pense que Dieu est réel ici? Oui, Dieu est réel, Dieu est vivant, s'il vous plaît. Il est vivant, il ne change pas. Il ne change pas. Quand on vous poursuit pour lire vos Bibles, vos brochures, c'est pour que vous puissiez au moins capter ça. Oui, c'est un fondement. Si vous ne lisez pas, comment vous allez faire pour savoir que Dieu est vivant? Même ce que nous allons dire ce matin. Comment vous allez se faire? C'est le fondement. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà. Donc, passer à notre identification spirituelle, c'est très important. Et ensuite, passer à une identification spirituelle du lieu où nous allons, où nous faisons nos cultes. Oui. Vous venez au TPF ici, là. Qui a pris son temps pour identifier spirituellement le TPF? Qui lève le doigt? Je vais voir. Qui a pris son temps? Oui. Alors que c'est ce qu'il faut faire. Pour que demain, lorsqu'il y aura un problème, que cela puisse être un hôtel. Mais vous ne le faites pas. Quand quelqu'un va marcher sur votre pied, vous allez partir. Vous allez partir. Et vous allez laisser derrière ce que vous n'avez pas pu discerner. Qui était un cadeau du ciel que vous n'avez pas pu discerner. Et comme l'adage le dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Ce que vous aviez en main, que Dieu vous a donné, vous ne discernez pas cela. Pourquoi? Vous devez discerner l'identité spirituelle du TPF. C'est important. Et ce message-là, j'ai commencé à le donner le mercredi 20 juillet passé, le mercredi avant la semaine sainte. Et vous voyez, la dernière fois, le dimanche passé, le songe du frère Konaté Bako. Moi, ça me réconforte même dans ma position. Vous avez vu? Je vous ai dit le mercredi passé, le 20 juillet, j'ai dit le TPF, attention, n'est pas n'importe quelle église. Ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que le TPF est dans la Bible, qu'un jour je viendrai avec les éléments. Je vous l'ai dit. Peut-être que vous n'avez pas cru. Le Seigneur a donné un songe à son fils pour venir vous le dire. Si vous pensez, si vous n'avez pas identifié l'identité spirituelle du TPF et que vous partez, ça vaut risque et péril. Hein? On ne va pas courir après vous. Oui, vous devez identifier. Là où vous venez là, c'est quoi? Ou qu'est-ce que c'est bibliquement parlant? C'est à la lumière, bien sûr. Ce n'est pas les beaux yeux du pasteur ou bien nos beaux yeux ou bien... Non, c'est à la lumière de l'évangile que vous devez discerner le TPF, l'église là où vous allez. Mais si vous ne discernez pas, vous ne savez pas qui vous êtes spirituellement, le diable peut se jouer de vous comme ça. Vous ne discernez pas aussi là votre église. Ça ne peut pas aller. Quand vous allez discerner votre église, bien évidemment que vous allez discerner également les autres églises. Ah oui? Aïe, parce que vous discernez, c'est pour faire un classement, n'est-ce pas? Mais oui, vous allez discerner. Donc vous discernez, vous devez discerner le TPF et puis discerner les autres églises messages, discerner, bon, ailleurs si vous voulez. Mais vous devez discerner l'identité spirituelle de votre église, c'est très important. Si vous n'avez pas fait ces deux choses-là, je ne pense pas que vous allez pouvoir aller plus loin que ça. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, dans le livre de Exode chapitre 17, nous avons lu, il y a eu un rocher physique qui a été frappé et de l'eau est sortie. Dans le même livre ou dans le bloc de l'Ancien Testament, il y a eu la manne durant les 7 âges de l'Ancien Testament. Il y a eu la manne qui est descendue du ciel. Tantôt on parle de manne, tantôt on parle de pain descendu du ciel, tantôt on parle de caille descendu du ciel, ainsi de suite. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui descendait du ciel que Dieu envoyait pour nourrir le peuple. Et vous allez voir, c'est durant les 7 âges de l'Église. Est-ce qu'on peut envoyer mon tableau pour que je puisse déjà planter le décor sur le tableau avec quelques schémas? Et puis bon, nous allons vraiment aller très vite. Tableau, tableau, tableau. Alors, voilà. Donc, 7 âges de l'Église. Ça montre que
il y a deux périodes fondamentales. Deux périodes fondamentales. Et je vais faire les croquis rapidement pour qu'on puisse aller plus vite. Pasteur, mettez ça en haut ici. Et ces deux périodes sont très fondamentales. Si, en lisant la Bible, que ce soit depuis l'Ancien Testament, dans les évangiles, jusque dans l'Apocalypse, vous ne percevez pas ces périodes-là, c'est que vous avez mal lu. C'est que vous avez mal lu. Je ne dis pas que ce sont les seules périodes, mais ce sont des périodes très fondamentales. Alors, si c'est bon, on va y aller. Ok. Alors, ces deux périodes fondamentales, les voici. Alors, la chose part d'ici jusqu'ici. Ici, c'est quoi? C'est l'âge alpha. Ici, c'est quoi? C'est l'âge oméga. Qui connaît l'âge oméga? Qui sait que actuellement, à l'heure où je vous parle, nous nous trouvons dans l'âge oméga? Qui sait ça? Je sais que tout le TPF sait ça. Maintenant ici, c'est la période des 7 âges du Nouveau Testament. Vous allez voir que après une période de 7 âges ou de 7 autels, il y a un âge qui vient qu'on appelle l'âge messianique. Est-ce que je peux entendre un amen retentissant? L'âge messianique. Ici aussi, avant que l'âge alpha n'arrive, il y avait 7 âges qui étaient derrière. Est-ce que vous comprenez? Il y avait 7 âges qui étaient derrière, qui ont débouché sur quoi? L'âge messianique. Vous voyez? L'âge messianique, si vous voulez, 1, et l'âge messianique, si vous voulez, 2. Je vais mettre 1 et puis 2. Vous voyez? Maintenant, les 7 âges, que typifient ou que représentent les 7 âges de l'Église? Les 7 âges de l'Église représentent la dispensation, bien sûr, des gentils, des nations, mais les 7 âges de l'Église ne sont pas la véritable période, c'est une période intermédiaire. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais vous allez voir que les temps messianiques, intermédiaires ou partiels, vous allez voir que les temps messianiques, ce ne sont pas des temps intermédiaires. Parce que les 7 âges débouchent sur l'âge messianique. Donc, 7 âges qui ont débouché sur l'âge messianique 1, donc ce sont des temps parfaits. Ici, c'est partiel, mais ici, c'est parfait. Vous voyez, l'âge alpha, première venue du Seigneur, l'âge oméga, qu'est-ce que je peux dire? Deuxième venue du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Donc, au milieu des 7 âges sont les âges intermédiaires. Vous voyez, temps ou âge. Dites-moi, tous les prophètes de l'Ancien Testament, la Bible dit qu'ils ont voulu vivre dans un temps et que ne pouvant pas, ils ont salué ça de loin. D'après vous, c'est quel temps? Est-ce que vous pensez que c'est dans les âges intermédiaires? Non, c'est dans quel temps? C'est pas ici.
Qui typifie quoi? L'âge de... Ici, c'est quoi? Comment on peut appeler ça? Le commencement. Alpha, c'est pas le commencement. Voilà. Et puis ici, c'est quoi? Si l'autre côté est le commencement, ici, c'est quoi? La fin. Donc, si l'âge alpha s'est déroulé et que les 7 âges se sont déroulés, est-ce que nous sommes encore à la fin? La fin, c'est l'âge oméga qui va, si vous voulez, prendre en compte tout cela. Et dans Marc 9, du verset 1 à 10, nous avons vu que tout ce qui est ici, c'est constellé ici. N'est-ce pas? Moïse et Élie. Moïse et Élie se sont constellés ici, en Jésus, sur la montagne de la transfiguration. Et nous avons aussi notre montagne de la transfiguration qui se trouve là. N'est-ce pas? Ou quoi? Les 7 messagers se sont constellés. Vous donnez la photo que vous voyez. Donc les 7 âges doivent disparaître dans cet âge-là. Nous nous trouvons dans l'âge. Mais qui sait? Dans le message de l'heure, qui sait qu'on est dans l'âge oméga? Qui sait? Qui sait? Et c'est l'âge oméga qui est le temps du soir. C'est là que la lumière va briller. C'est là que la lumière va apparaître. Vous pensez que les prophètes qui voyaient clair comme ça, que Dieu leur a donné son onction, vous pensez qu'ils n'ont pas vu ça? Ils ont vu l'âge, s'il vous plaît. Ils se sont élevés au-delà du rideau du temps. Ils ont vu l'âge. Ils ont vu ce qui allait s'accomplir. Vous voyez, Josué dit quoi? Si Dieu leur avait donné le repos. Bon, si le message de l'heure de William Marion Branham nous a donné du repos, est-ce que c'est exact? Est-ce que le message de William Marion Branham nous a donné du repos? Oui. Répondez bien. Est-ce que le message de William Marion Branham nous a donné du repos? Alors, le repos est à venir ou bien le repos est déjà passé? Il est à venir ou bien il est déjà passé? Dites-le-moi. Et que typifie l'âge oméga? C'est l'âge de la moisson. C'est l'âge du repos. C'est l'âge du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Vous voulez être enlevé comment? Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous allez être enlevé comment? Vous ne pouvez pas être enlevé. Si le baptême du Saint-Esprit n'est pas un baptême dans le 3e poule, ce n'est pas possible. Or ici, il s'agit du baptême du Saint-Esprit dans le 3e poule. À la chambre haute, concernant les 120, la colonne de feu s'est divisée. La colonne de feu n'est pas venue entièrement pour chaque personne. Il s'agit d'un baptême du Saint-Esprit dans le 2e poule et non pas dans le 3e. Parce que si c'était dans le 3e, ils n'allaient pas mourir. Oh, ils sont morts. Donc le baptême du Saint-Esprit dans le 3e poule reste à venir. Et c'est dans l'âge oméga que ça va se passer. Et actuellement, ça ne s'est pas encore déroulé. Ça va se passer. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, bon courage amis, nous n'en sommes plus loin. Oui, mes chers frères et sœurs, nous sommes bel et bien dans l'âge oméga. Bel et bien dans l'âge oméga. On a lu le passage ici. Il disait devant le Seigneur Jésus, nos pères ont mangé de la manne. Nos pères ont mangé le pain descendu du ciel. Il dit, je suis le vrai pain. Hein? Mais tout ce qu'ils ont mangé, il dit, ils ont mangé, oui, mais ils sont morts. Ils sont morts. Qu'est-ce que vous en dites? Vous mangez, vous vous agrippez sur le message de l'heure de William Marion Branham. Attention! Attention! Le messager de l'âge oméga n'est pas William Marion Branham. Le messager de l'âge oméga, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la révélation de la parole que nous devons manger. Oui, ce n'est plus la manne descendue du ciel. Nous devons manger la manne céleste, la véritable manne. Oui,
c'est ça qui est la véritable nourriture. Il dit, si vous me mangez, moi le vrai pain, est-ce que vous allez mourir? Vous aurez quoi? Vous aurez quoi? La vie éternelle. Alors, mais ils ont mangé. Ils ont mangé. Les 7 messagers ont mangé. Ils sont où? Ils sont morts. Donc, ce n'est pas le vrai pain. Est-ce que je peux entendre? Le vrai pain, c'est la révélation de la parole de Dieu. De toute la parole de Dieu. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas être parfait? Qui? Oui. Mais le baptême du Saint-Esprit dans le 3e pôle, c'est quoi? C'est la perfection. Hey, c'est la perfection. Dieu vous a promis cela. Est-ce que je peux entendre la main? Dieu nous a promis cela. Oui. Oui. Vous ne savez pas qui vous êtes, c'est ça? On retourne chez nous. Ici-bas, nous sommes en transit. Nous sommes en pèlerinage. Le peuple d'Israël, l'Égypte n'était pas leur pays. Ils sont sortis de l'Égypte, ils partaient dans leur patrie. Est-ce que ce n'est pas le même cas que nous? Nous sommes en transit. Les gars, nous sommes bel et bien dans l'âge oméga. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je veux rentrer, mais le Seigneur dit non. Parce qu'il y a une profondeur. Il y a quelque chose. Toutes les Écritures que vous allez lire, de l'Ancien Testament, en passant par les évangiles, les épîtres, ainsi de suite. Il est parlé de ça. Bon, dites-moi, quand la Bible dit, quand le souverain pasteur paraîtra, lui-même vous, est-ce qu'actuellement c'est le cas? Mais pourquoi vous vous accrochez à Laodicée? Laissez Laodicée. Accrochez-vous à l'âge oméga. C'est là qu'on va recevoir notre perfection. On sera perfectionné. Mais les 7 messagers eux-mêmes vous ont donné le signe ou le signal. Ils se sont constellés pour former ce visage. Ce visage, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais pourquoi à longueur de journée? Branham a dit. Pourquoi? Et le Saint-Esprit dit quoi alors? Dans son âge encore. Et vous pensez qu'il ne sera pas jaloux? Hein? Dans l'âge alpha, nos pères, nous avons pour père Abraham. Il dit Abraham lui-même, il a vu mon jour. Il a vu mon jour. C'est-à-dire qu'Abraham était au bout là-bas, 400 ans ou 800 ans plus tard, il voyait l'âge alpha. Et puis il voyait aussi l'âge oméga. Et il s'en est réjoui. Vous, si vous étiez dans les reins d'Abraham, évidemment, vous allez reconnaître mon jour. Mais si vous ne reconnaissez pas mon jour, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans la même situation? Où le jour n'est pas reconnu? Ou encore on a les regards fixés sur l'âge de Laodicée. Et pourtant, nous sommes en train de partir. C'est encore la même chose. Donc, vers qui as-tu tes regards fixés, frères et sœurs? Vers qui, Église de Dieu vivant, avez-vous vos regards fixés? Est-ce sur William Marion Branham ou est-ce sur le Saint-Esprit? C'est la première grande question. Vers quoi? Vers quoi? On dit non, le message de l'heure de William Marion Branham est un message parfait. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est un message parfait? Si normalement c'est un message parfait, on est parfait, puisqu'on mange ça tous les jours. C'est pas ça? Donc si on mange ça tous les jours et que malgré ça, on est obligé d'aller enterrer nos frères, nos bien-aimés, ainsi de suite, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est que ce n'est pas parfait. Ça s'inscrit d'ailleurs même dans un temps partiel, dans les 7 âges. Donc ça ne peut pas être un message parfait. Celui qui est parfait viendra. Celui qui est parfait est déjà là.
Et il est là avec sa révélation qui est le message authentique. Qui est la manne, la véritable manne descendue du ciel. Qui est la révélation. Il dit sur cette pierre, sur cette révélation de qui je suis dans l'âge. Mais c'est Branham. Non. C'est le Saint-Esprit. Donc, si tu as la révélation que c'est le Saint-Esprit qui est le maître de l'âge dans lequel tu te trouves, alors c'est le début de quelque chose. Mais si tu penses que c'est encore Branham qui agit et que l'âge de Laodicée continue toujours, il y a problème à ton niveau. Oui! Tu as un grand problème spirituel. Tu sais discerner l'aspect du temps. Il va faire ci, il va faire ça, la couleur du temps va changer, va devenir orange, blanc, vert. Mais pour ce qui concerne les signes spirituels de temps, tu ne sais pas les discerner. Et si tu ne sais pas discerner le temps, tu ne vas pas pouvoir discerner le messager du temps. Parce que ici, l'âge alpha, c'était le messager de l'alliance. De l'alliance avec les Juifs. Mais s'il y a eu un messager de l'alliance pour les Juifs, ne pensez-vous pas qu'il y aura un messager de l'alliance, c'est-à-dire le Saint-Esprit pour les nations? Grand point d'interrogation, à vous de voir. Oui, ça doit se déboucher sur un messager de l'alliance, ou un message de l'alliance qui est différent ou qui va rassembler tout ça pour nous rendre parfaits. Vous êtes là, c'est pour ça, non? Oui. Mais si on a encore à bouter sur Laodicée, sur le messager de Laodicée, ça ne peut pas aller. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas, je vous le dis. Je vais terminer même d'ailleurs. Ça n'ira pas. Hein? Le même signe qu'il y a eu sur la montagne de la transfiguration, je l'ai dit la dernière fois ici. C'est le même signe qui est là. Pour ceux qui n'ont pas vu le visage glorifié ou transfiguré du Seigneur, qui était à la montagne de la transfiguration. Pour ceux qui n'étaient pas là-bas. Mais le Seigneur vous a donné l'occasion de voir le signe qui est là. C'est le même visage. C'est le même visage. Et cette photo-là annonce la deuxième venue du Seigneur. Du temps de la montagne de transfiguration, le Seigneur est en train d'annoncer sa deuxième venue. Et cette photo-là vient confirmer que juste après l'âge de Laodicée, c'est lui qui vient. Ce n'est pas un homme, c'est lui-même. Dieu peut-il donner sa gloire à quelqu'un? Mais alors, pourquoi vous voulez que Branham poste cette gloire-là? Vous voulez le tuer encore une deuxième fois? Vous allez le tuer? Dieu ne va jamais donner sa gloire à quelqu'un. Lui-même va venir accomplir. Qui? Quel homme fut-il, grand prophète, peut-il accomplir la parole de Dieu? Abraham, ainsi de suite. Qui? C'était des voiles. C'était des ombres. Mais ils étaient partiels. Qui a dit qu'Abraham était parfait? Non. Il était partiel. Qui a dit qu'Esaïe était parfait? Non. Ils étaient partiels. C'était une ombre. Qui vous dit que l'homme est parfait? Qui vous a dit ça? L'homme typifie le parfait. La vraie chose. Il doit venir. Hein? Tous ces âges-là, c'est cet âge-là, typifie l'âge oméga. Hein? Mais pourquoi est-ce que vous voulez donner le contraire? Il s'agit du Saint-Esprit. Quoi? Il s'agit de la révélation, ce qui est le message actuellement de l'âge. Et où? C'est l'âge oméga. C'est l'âge oméga. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Pasteur, je pense que c'est bon. Voilà. C'est la haute théologie. Bon, chers parents, je coupe court, hein.